Bonjour, dans cette troisième vidéo de formation au chinois, je vais vous parler aujourd'hui de la mémorisation. Parce qu'on a vu un petit peu comment étaient construits les caractères, ça va pas être trop difficile à comprendre. On a vu aussi la prononciation. Maintenant, ce qu'il faut faire, ça va être d'associer ces caractères à la prononciation et figer ça dans notre mémoire et apprendre bien évidemment le plus possible de vocabulaire en un moins de temps possible. Donc on va regarder ça tout de suite. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc mémorisation. Je m'appelle Cédric Beau, je forme au chinois depuis déjà quelques années des professionnels particuliers et j'ai enseigné au collège-lycée. Et aujourd'hui donc, je vais vous donner mes astuces pour la mémorisation des caractères, comment est-ce que vous allez pouvoir apprendre beaucoup de vocabulaire en pas beaucoup de temps. Et vous allez même pouvoir utiliser ces astuces dans d'autres domaines de la vie ou d'autres langues si vous apprenez d'autres langues. Donc, première chose qu'il faut savoir, sur les trois choses que je vais évoquer, plus 4 d'ailleurs, plus une, ça va faire 4 au total à peu près. Donc première chose que je vous conseille, que je vous invite vraiment à faire, ça va être de travailler, c'est bête, mais un tout petit peu, tous les jours. Le fait de travailler un petit peu tous les jours, ça va forcer votre cerveau à bien assimiler. Et faites pas trop, faites 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, c'est beaucoup plus efficace que 3 heures par semaine en une fois. Donc ça c'est le premier conseil que je peux vous donner, mais bon il n'est pas fantastique. Passons tout de suite au deuxième conseil. Le deuxième conseil que je vous recommande d'appliquer, ça va être d'étudier ce qu'on a vu dans les autres vidéos, c'est-à-dire la fréquence. La fréquence des caractères et la fréquence des composantes. Travaillez dans votre apprentissage sur la fréquence toujours. Regardez les premiers caractères, donc les plus fréquents en premier, les composantes les plus fréquentes en premier. Ce qui vous permettra d'amasser un plus gros pourcentage des caractères et de la masse à mémoriser en un minimum de temps et donc de comprendre l'essentiel d'un texte, l'essentiel d'une discussion en un temps très limité. Donc ça c'est le deuxième conseil. Premier conseil, donc la régularité. Deuxième conseil, la fréquence des caractères, la fréquence des composantes, travaillez vraiment là-dessus. Troisième conseil, alors comment est-ce qu'on va lier maintenant l'oral à l'écrit? Comment est-ce qu'on va savoir ce caractère-là, ça se prononce un tel? Parce qu'un caractère c'est une idée, on n'a pas l'idée de la prononciation, parfois on a un élément phonétique, bien évidemment, c'est même très fréquent, mais bon. Comment est-ce qu'on va lier cette partie dessin idéogramme à cette partie pinyin, à cette partie prononciation? Eh bien, on va faire travailler d'un coup les trois mémoires. Nous avons trois mémoires. La première mémoire que nous avons, c'est visuelle. Donc on va s'habituer à voir les caractères, à les lire et à les écrire. Nous avons aussi une mémoire auditive. Donc on va travailler la mémoire auditive en écoutant les caractères et en les prononçant. Et nous avons une troisième mémoire qui est vraiment pas beaucoup exploitée, et pourtant elle est très très forte, c'est la mémoire mécanique. La mémoire mécanique, c'est celle qui fait que quand vous pianotez sur votre ordinateur, vous regardez plus les touches. C'est celle qui fait que lorsque vous allez taper votre code de carte bancaire, vous ne pensez plus aux chiffres et votre doigt les tape tout seul. Ce qui fait qu'un pianiste ne regarde plus ses doigts non plus lorsqu'il pianote, etc. La mémoire mécanique, c'est juste fantastique. Et donc on va travailler aussi cette mémoire mécanique, et pour que ça soit efficace donc au niveau des caractères, eh bien